Méthode et pratique de la prospective par les signaux faibles, casser les habitudes, trouver d'autres idées, c'est le chapitre 14. En fait, lorsque je décris la méthode là, vous vous dites, mais il fait tout le temps la même chose, ce pauvre garçon. Ouais, excusez-moi, vous me dites ça. Non. De temps en temps, je cherche d'autres méthodes. C'est-à-dire, je me dis, il faut que je sorte de mes habitudes. Premier exemple, changer de média. Je suis habitué à un média, j'en lis un autre. Je me force à changer de média. C'est important, lire des journaux qu'on a l'habitude, avec lesquels on n'est pas d'accord, etc. C'est vraiment quelque chose qui est enrichissant. Deuxième astuce, qui est très simple à mettre en œuvre, relever les opinions différentes. Dans un journal que vous lisez, il y a toujours des rubriques d'opinion. Quand c'est bien fait, il y a des rubriques pour et des rubriques contre. Si vous êtes toujours pour dans ce journal, lisez les rubriques contre. Ça fait vraiment du bien. Vous allez voir qu'il y a des gens qui disent des choses très sensées avec d'autres arguments. Et puis aujourd'hui, à la télévision, à la radio, sur tous les médias, vous avez énormément d'opposition. Ça vient de partout. Les réseaux sociaux sont une source qu'il faut limiter dans le temps. Troisième astuce, c'est utiliser un moteur de recherche. Je donne différents exemples. Par exemple, utilisez, contrairement aux idées reçues, sur votre moteur de recherche. Et vous aurez, contrairement aux idées reçues, le cinéma. Contrairement aux idées reçues, l'énergie. Contrairement aux idées reçues, l'agriculture. Contrairement aux idées reçues, l'alimentation. Et contrairement aux idées reçues, vous allez entendre énormément d'informations, énormément de sources qui vous disent par rapport à ce que l'on dit habituellement, contrairement à ce que l'on dit habituellement, on peut dire l'inverse, donc c'est argumenté. Et puis un quatrième truc, c'est une astuce, c'est de jouer sur les mots. Alors je prends un exemple classique que j'aime bien prendre, le point de vente et le point d'achat. Le point de vente, c'est le magasin, le point d'achat, c'est votre téléphone portable. Lorsque vous dites cela, vous vous rendez compte que le comportement du consommateur dans un point de vente, on lui vend, n'est pas le même que celui dans un comportement d'achat où lui choisit d'acheter. On est sur un registre totalement différent. Faites-le sur d'autres mots, vous verrez, il y en a beaucoup. Voilà. Qui peut tout retenir, laisse tout échapper, écrit Corneille dans la place royale en parlant d'amour évidemment. La maxime est juste pour l'information. N'allons pas trop loin non plus. Heureusement que les journées n'ont que 24 heures ou que nous allons nous limiter dans notre temps de recherche de signaux faibles parce que sinon on ne s'arrête jamais. Donc autant avoir des habitudes pour casser ce que l'on fait, pour casser nos habitudes et enrichir ainsi nos recherches. Chapitre 15, le chapitre suivant sera « Une information n'est jamais complète ». En attendant, je repars en plongée. À bientôt.